Bonjour, merci d'être avec nous. Vous êtes professeur honoraire de neurologie à l'Université de Lorraine. Je suis très heureux de vous avoir avec nous, professeur Vespignani. Dites-moi, une étude révèle des lésions cérébrales chez les patients atteints du Covid-19. On parle beaucoup des poumons, hein. On parle d'autres, je sais pas, mais du cœur aussi parfois, des effets cardiaques, mais il y a aussi des effets qui touchent notre cerveau. Oui, c'est exact. Nous avons découvert et nous avons publié dans les Annals of Neurology eh bien, des cas de malades atteints de Covid qui présentent des anomalies électroencéphalographiques. Alors, ces anomalies électroencéphalographiques sont caractéristiques d'une encéphalite, c'est-à-dire une atteinte directe du cortex cérébral. Nous les avons découverts entre le 18 mars et le 31 mars, publiés à partir du 7 avril dernier, et nous avons déjà averti, bien entendu, la collectivité de nos collègues de l'Île-de-France, puisque tous les enregistrements ont été réalisés au niveau de l'Île-de-France et également au Dom-Tom, à Pointe-à-Pitre notamment. Nous avons averti pour alerter dans la situation dans laquelle il fallait rechercher les encéphalites, et nous l'avons diffusé, bien entendu, à tous les laboratoires d'électroencéphalographie de France, les CHU, cliniques et établissements hospitaliers. En fait, c'est une maladie inflammatoire, professeur Vespignani. Alors, oui. Par l'intermédiaire de l'électroencéphalographie, nous montrons que le virus, eh bien, n'est pas seulement responsable d'une atteinte directe, comme j'allais dire banalement, pardonnez-moi, l'herpès, qui donne des encéphalites herpétiques, mais par un phénomène inflammatoire. C'est-à-dire, il y a deux étapes. Et cette étape-là est très importante à découvrir. Et comment pouvons-nous la découvrir maintenant? C'est en faisant un électroencéphalogramme au retard de réveil de la levée de la sédation. Je vous explique simplement. Les malades qui ont une insuffisance respiratoire, on est obligé de les intuber. Pour les intuber, eh bien, il faut faire une sédation, un coma artificiel. Lorsqu'ils ne se réveillent pas dans les temps nécessaires, il faut savoir ce qui s'est passé pendant la réanimation. Il peut y avoir une insuffisance respiratoire, des troubles du rythme cardiaque, des problèmes vasculaires, parce que cette bébête-là est responsable d'une hypercoagulabilité sanguine, peut faire des attaques pendant la réanimation. Et lorsqu'on a écarté toutes ces causes-là, même métaboliques, lorsqu'on a écarté ces causes-là, restent les problèmes spécifiques au virus. Et là, c'est un phénomène inflammatoire. C'est très important de l'avertir pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il faut que tous les médecins soient attentifs, également la population. Les médecins soient attentifs pour faire le diagnostic, donc ils sont bien avertis à l'heure actuelle et il y a des conduites à tenir nécessaires pour le faire. Et la population, parce que, vous savez, dans les études chinoises, on ne sait pas tout. Premièrement, 20% des comas sont restés inexpliqués en Chine. C'est quand même absolument extraordinaire de lire cela. Les traductions que nous avons pu faire, 20% sont restés. Et ensuite, il y a des malades, malheureusement, après la phase dite de récupération, de guérison, entre guillemets, respiratoire, vous voyez ce que je veux vous dire, les malades peuvent garder des séquelles cognitives, c'est-à-dire des troubles intellectuels, des déficits de mémoire, des déficits d'attention, de concentration, voire des phénomènes psychologiques. Alors ça vient d'où? C'est peut-être de la réanimation. Parce que ça, on connaît bien et on sait gérer, on sait faire face à cela. Mais il est fort probable qu'il existe également une atteinte indirecte du virus sur l'encéphale. Bien. Professeur Vespignani, dans les symptômes, il y a des atteintes cérébrales. Enfin, je ne sais pas moi. Par exemple, le trouble du goût énorme, hein, professeur. Oui, le trouble du goût, le trouble de l'olfaction. C'est-à-dire, il y a un symptôme initial que les Chinois et les Sud-Coréens avaient bien repéré, que nous, on a bien sûr repéré, mais les malades nous le racontent a posteriori. Il y a des troubles de l'olfaction. Alors, peut-être que cela est un indice pour dire que le virus peut remonter par les filets nerveux, si vous voulez, nasaux, qui arrivent directement à ce qu'on appelle le rhinencéphale, c'est-à-dire la base du cerveau. Et à partir de là, peut envahir le cerveau. Ça, on le connaît bien dans beaucoup de maladies virales. Donc le virus peut envahir le cerveau et provoquer des maux de tête aussi, par exemple. Ça, c'est banal ce que vous dites. Pardonnez-moi, c'est pas comme ça que ça doit marcher. C'est pas par un mécanisme infectieux. C'est un mécanisme, encore une fois, inflammatoire. Voilà, c'est une inflammation. 10 immunitaire. Et vous savez, pardonnez-moi, c'est peut-être l'une des raisons qui explique comment se fait-il, parce que nous, c'est la question, comment se fait-il que les Chinois et les Sud-Coréens n'aient pas eu l'attention attirée sur l'électroencéphalographie? Première raison, peut-être qu'ils ne font pas suffisamment d'électroencéphalogramme. C'est peut-être. Deuxièmement,
eh bien, que voulez-vous, ils n'ont peut-être pas tout publié. Oui. Je ne sais pas, ils Ils ont n'ont fait peut-être des pas tout scanners, dit. des IRM normales. Mais maintenant, il y a peut-être un terrain différent. Il y a le terrain, si vous voulez, français, européen, et le terrain asiatique. On sait que certaines maladies sont plus propices à se développer chez des Chinois, chez des Asiatiques, et vice-versa, et moins en France ou moins en Europe, etc. Ça, nous le connaissons bien. Donc, c'est pour cette raison qu'une réaction dysimmunitaire, d'où un traitement inflammatoire, est nécessaire. Puis l'autre question est de se dire comment se fait-il que nous les avons découverts? Parce que nous avons la capacité de travailler public-privé en France, et notamment au niveau de l'Île-de-France. BioSerenity, que je dirige en tant que directeur médical, eh bien, peut rassembler tous les tracés, parce que nous faisons tous les tracés électroencéphalographiques de toutes les réanimations, de l'Île-de-France, et également de plusieurs CHU en France. Et nous avons un interprétateur la nuit par télétransmission, ce qui est bien pour toute la France, y compris les dom-toms, et nous avons nos techniciens, que je remercie ce soir, parce qu'il a fallu se battre. Nous avons géré le premier EEG de la Salpêtrière, si vous voulez. Eh bien, nous l'avons géré et nos techniciens sont toujours sur place. Et le problème qui se pose à l'heure actuelle, c'est que des infirmiers et des techniciens, eh bien, hésitent maintenant à aller auprès du malade pour faire les enregistrements électroencéphalographiques. Mais nous montrons par là même, en France et ailleurs, que c'est très important de faire le diagnostic d'une atteinte encéphalique. Il y a aussi donc des atteintes au cerveau. Merci beaucoup Hervé Vespignani, 7h44. Merci. Vous êtes sur RMC pour savoir et comprendre. On en apprend tous les jours sur ce virus. Vous écoutez RMC, vous allez en apprendre tous les jours, parce que nous avons tous les jours des médecins différents qui nous apportent leur savoir.